Bonjour à toutes et à tous, explorateurs des mystères et gardiens des savoirs ancestraux. Bienvenue sur notre chaîne, où le voile entre le monde visible et l'invisible se lève, révélant les secrets des jours qui traversent notre calendrier. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une date imprégnée de mélancolie sacrée, un jour où les larmes de l'humanité et du divin se rejoignent dans un murmure de prières et de mises en garde. Le 15 septembre n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour où l'écho des peines passées résonne avec une force particulière, un jour où chaque geste, chaque pensée peut sceller notre destin, ou nous ouvrir les portes de la compassion et de la rédemption. Préparez-vous à entendre des récits qui touchent l'âme, à découvrir des rituels oubliés et à comprendre des interdits qui protègent bien plus que vous ne l'imaginez. Le 15 septembre, dans la tradition chrétienne, est solennellement dédié à Notre-Dame des Douleurs ou Mater Dolorosa. Ce nom déjà évoque une profondeur émotionnelle singulière. Loin d'être un simple jour de commémoration, c'est une date où le monde terrestre semble se rapprocher du divin dans un élan de sympathie et de recueillement. Dans le calendrier liturgique, cette fête fixée au lendemain de la Croix glorieuse n'est pas un hasard. Elle souligne l'inséparable lien entre la souffrance du Christ et celle de sa mère, reliant ainsi le cycle des saisons à la grande narration de la foi. C'est un jour où la nature elle-même semble se draper d'une légère mélancolie automnale, invitant à l'introspection et à la compassion. La fête de Notre-Dame des Douleurs honore les 7 grandes peines que la Vierge Marie a endurées tout au long de sa vie en tant que mère du Christ. De la prophétie de Siméon annonçant qu'une épée transpercerait son âme à la déposition de Jésus dans son sépulcre, chaque douleur est une étape d'un chemin de sacrifice et d'amour inconditionnel. En ce jour, les fidèles se tournent vers Marie non seulement pour compatir à sa souffrance, mais aussi pour solliciter son intercession. Quelles prières s'élèvent vers elle? Elles sont nombreuses, les mères implorent sa protection pour leurs enfants, les personnes affligées cherchent le réconfort dans leurs épreuves, les cœurs brisés demandent la force de surmonter le deuil. On la prie pour la guérison des maladies incurables, pour trouver la consolation dans la perte d'un être cher, pour l'espoir en des temps difficiles, et même pour la fécondité des terres et des foyers, car sa douleur est universelle et sa compassion infinie. Bien que profondément ancré dans le christianisme, il est fascinant de constater comment cette figure de la mère souffrante résonne avec des archétypes bien plus anciens. Dans de nombreuses cultures païennes, on trouvait des déesses mères associées à la fertilité, mais aussi au deuil et au renouveau. Pensez à Déméter pleurant Perséphone, ou à Isis cherchant Osiris. Ces figures incarnent la douleur créatrice, la souffrance qui précède la renaissance. Ainsi, sans le savoir, en commémorant les douleurs de Marie, nous touchons peut-être à une corde universelle de l'âme humaine, celle qui reconnaît la sacralité de la peine et le pouvoir de la résilience. Laissez-moi vous conter la légende, non pas comme une simple chronologie, mais comme une épopée du cœur, une histoire d'amour et de sacrifice qui défie le temps. Imaginez une jeune femme, Marie, au cœur pur, dont l'existence bascule avec une annonce divine. Au lieu de la joie sans mélange, une prophétie sinistre se mêle à la bonne nouvelle. Lors de la présentation de son enfant Jésus au temple, le vieil Siméon, les yeux perçants de prophète, lui déclare « Voici que cet enfant est destiné à être un signe de contradiction, et toi-même une épée transpercera ton âme. » Une épée dans l'âme. Imaginez le poids de ces mots pour une jeune mère. Ce n'était pas une menace physique, mais la promesse d'une douleur spirituelle si profonde qu'elle traverserait son être. La première douleur. Puis vint la fuite en Égypte, cette course éperdue sous les étoiles, fuyant la fureur d'Hérode, son enfant blotti contre elle, chaque pas empli d'une terreur maternelle. Le chemin de la mère des douleurs est pavé de ces instants déchirants. La deuxième douleur, la perte de l'enfant Jésus au temple. Pendant 3 jours, l'angoisse déchire le cœur de Marie et Joseph. Chaque parent peut comprendre la panique de perdre son enfant, même pour un court instant. Mais pour Marie, c'était le pressentiment d'une séparation plus grande, d'une perte à venir. Les douleurs s'accumulent, chaque événement, une nouvelle estocade à son âme, la 3e douleur, le chemin de croix. Imaginez Marie, au milieu de la foule hurlante, voyant son fils,
son enfant, portant une croix monstrueuse, le visage ensanglanté, les genoux ployant sous le poids, le regard d'une mère croisant celui de son fils condamné. Quel enfer indicible! La quatrième douleur, Jésus est cloué sur la croix. Elle est là, au pied de la croix, impuissante, regardant ses mains et ses pieds être percés, son corps torturé. Le ciel s'obscurcit, la terre tremble, et son cœur de mère saigne à chaque coup de marteau. La cinquième douleur, Jésus meurt sur la croix. Le dernier soupir, le monde bascule. Elle est témoin de l'ultime sacrifice, de la mort de son fils, l'agonie la plus pure qu'une mère puisse ressentir. La sixième douleur, le corps de Jésus est descendu de la croix. Imaginez les bras de Marie accueillant le corps inanimé de son fils. Froid, inerte, meurtri, elle qui l'avait bercé bébé, le tient maintenant sans vie, les plaies béantes. La Pietà de Michel-Ange capture cette image d'une mère jeune de chagrin éternel, et enfin la septième douleur, l'ensevelissement de Jésus, le silence de la tombe. Le voile de la nuit sur sa douleur. Elle le dépose dans le sépulcre, ultime adieu avant la résurrection. Mais en cet instant, la résurrection est une promesse lointaine, et seul le vide demeure. Cette histoire n'est pas qu'un récit religieux. C'est le mythe universel de la mère qui endure la pire des souffrances pour son enfant. C'est l'incarnation de la compassion et de la résilience féminine face à l'adversité. Chaque larme de Marie est un miroir de nos propres peines, une source de réconfort et de force, et c'est pour cela qu'en ce jour, nous ne faisons pas que commémorer sa douleur, nous cherchons aussi sa sagesse et sa force. Le 15 septembre est un jour où les signes de la nature et du quotidien se manifestent avec une acuité particulière, porteurs de messages pour ceux qui savent les interpréter. Prime populaire 1, météo et récolte. Si à Notre-Dame des douleurs, le ciel pleure, la récolte sera amère. Cela signifie que la pluie ce jour-là, surtout si elle est abondante, était autrefois perçue comme un mauvais signe pour les dernières récoltes d'automne, annonçant des fruits abîmés ou des vendanges gâtées. La pluie est alors interprétée comme les larmes de Marie, et ces larmes, en ce jour précis, ne seraient pas bénéfiques mais porteuses de tristesse pour les champs. Un matin de brume dense à la Mater Dolorosa annonce un hiver rude et long. La brume, symbole d'incertitude et de froid, est vue comme un présage d'un hiver où le soleil peinera à percer, signifiant des pénuries et des difficultés pour les mois à venir. Si les oiseaux migrateurs partent tôt le 15 septembre, l'hiver s'annonce précoce et rigoureux. L'instinct des oiseaux est un guide infaillible. Leur départ hâtif indique une perturbation majeure dans le cycle naturel, souvent annonciatrice de conditions climatiques extrêmes. Un vent d'ouest ce jour-là apporte pluie et malchance. Le vent d'ouest était souvent associé aux perturbations atlantiques, mais en ce jour particulier, on croyait qu'il charriait avec lui non seulement l'humidité, mais aussi une forme de souffle malheureux, rendant les entreprises du jour vaines. Si les araignées tissent des toiles épaisses et basses, la douceur de l'automne sera courte. Les araignées, sentinelles de la nature, sont réputées prévoir le temps. Des toiles robustes et proches du sol sont un signe qu'elles se préparent à des vents froids et à des températures basses, annonçant un automne éphémère avant l'arrivée rapide de l'hiver. 2. Quotidien et argent. Trouver une pièce de monnaie rouillée ce jour-là est signe d'une aide inattendue. L'argent trouvé est toujours bon signe, mais une pièce rouillée, ayant traversé le temps et la corrosion, symbolise une vieille dette karmique ou une aide providentielle qui se manifeste quand on s'y attend le moins. C'est une bénédiction camouflée. Si une bougie allumée vacille sans courant d'air, une âme souffrante cherche la paix. Une flamme instable est souvent perçue comme une manifestation spirituelle. En ce jour de recueillement et de douleur, c'est l'âme d'un défunt qui cherche la lumière et le repos, invitant les vivants à prier pour elle. Un objet cassé, sans raison apparente à la maison, avertit d'une discorde familiale. Les objets du quotidien sont le reflet de notre foyer. Leur rupture inexpliquée peut être le signe d'une tension latente, d'une dispute prête à éclater, invitant à la prudence et à la conciliation. Rêves en cette nuit. La nuit du 15 au 16 septembre est réputée pour être une fenêtre sur les profondeurs de l'âme et les messages de l'au-delà.
souvent teintées des thèmes de la compassion et de la révélation. Rêvez de pleurer amèrement. Ne craignez pas, ce n'est pas un signe de tristesse future, mais une libération. Cela indique que des peines enfouies sont prêtes à être purifiées, vous laissant une sensation de légèreté et de renouveau. C'est l'âme qui se débarrasse de son fardeau, souvent inspirée par l'énergie compatissante du jour. Voir des champs en friche ou des récoltes abîmées, cela symbolise des projets ou des relations qui nécessitent plus d'attention ou qui ont été négligées. C'est un avertissement pour semer de nouvelles graines ou revitaliser ce qui est en déclin avant qu'il ne soit trop tard. Rêver d'une femme en larmes ou d'une figure maternelle endeuillée, ce n'est pas nécessairement un présage de malheur, mais une invitation à l'introspection et à la compassion. Cela peut signifier que vous devez vous réconcilier avec une figure maternelle, réelle ou symbolique, ou que vous devez être plus indulgent envers vous-même et les autres. Parfois, c'est aussi un appel à reconnaître une douleur passée et à la guérir. Recevoir un objet symbolique, une fleur fanée, une croix, un mouchoir. Ces objets, même si au premier abord ils semblent tristes, sont des messagers. Une fleur fanée peut annoncer la fin d'un cycle, mais aussi le début d'un nouveau. Une croix peut être un rappel de votre foi ou de la nécessité de porter un fardeau avec dignité. Un mouchoir peut signifier que de l'aide ou du réconfort viendra à vous dans une période difficile. Prêtez attention aux émotions ressenties dans le rêve. Elles sont la clé de l'interprétation. Entendre une mélodie douce ou un chant lointain. C'est un signe de paix intérieure à venir. Même si la journée est liée aux douleurs, la nuit peut apporter la promesse de la consolation. C'est l'âme qui trouve son harmonie après la tempête. Nés ce jour, les âmes venues au monde le 15 septembre sont des êtres marqués par une sensibilité profonde et une force intérieure insoupçonnée. Ils portent en eux l'écho de la compassion et de la résilience. Ces individus sont souvent des empathes naturels, capables de ressentir les émotions d'autrui avec une intensité rare. Ils sont les confidents vers qui l'on se tourne, les épaules sur lesquelles on peut pleurer. Leur intuition est aiguisée, leur permettant de voir au-delà des apparences, de percer les masques. Paradoxalement, malgré cette sensibilité, ils possèdent une capacité de résilience extraordinaire. Ayant une compréhension innée de la souffrance, ils savent la traverser et en ressortir grandis, plus sages. Ils sont des bâtisseurs d'espoir, des phares dans la tempête pour ceux qui les entourent. Leur chemin de vie est souvent parsemé d'épreuves, mais ils en sortent toujours plus forts, transformant leur propre douleur en source de sagesse et d'aide pour autrui. Ils sont destinés à des carrières où leur compassion peut s'exprimer pleinement, soignants, artistes, conseillers ou leaders spirituels. Leur âme est à la fois douce et indomptable, un mélange puissant de larmes et de lumière. Fête des prénoms. En ce 15 septembre, nous célébrons particulièrement les prénoms liés à la Vierge Marie et à la douleur, Marie et ses dérivés comme Marion, Manon, Maria, Dolores, directement liés aux douleurs, Lola et dans une moindre mesure Séverin et Roland. Parlons un instant des personnes prénommées Dolores. Ce prénom, porteur d'une signification si forte, est souvent porté par des femmes d'une force de caractère exceptionnelle. Elles sont profondes, réfléchies et possèdent une résilience à toute épreuve. Elles sont destinées à des vies riches en émotions, souvent confrontées à des défis qui les forcent à puiser dans leurs réserves intérieures. Cependant, elles émergent de ces épreuves avec une sagesse et une compassion décuplées, devenant des piliers pour leur entourage. Leur nature est de transformer la souffrance en force, et leur présence apporte souvent un ancrage et une sérénité aux autres. En ce jour particulier, les traditions et rituels sont empreints de recueillement, de compassion et de purification. Ils visent à honorer la douleur, à demander la consolation et à se prémunir des peines futures. Traditions et rituels. 1. Le rituel des larmes de Marie, pour la guérison du cœur. But, apaiser les chagrins, guérir les blessures émotionnelles et trouver la force de pardonner. Ce qu'il faut, une petite coupelle d'eau pure, de source si possible, une bougie blanche, une feuille de papier et un stylo, une petite fleur blanche fraîche, un lys ou une rose blanche sont parfaits. Quand et comment? À la tombée de la nuit, dans un endroit calme.
Allumez la bougie blanche. Concentrez-vous sur votre cœur et les peines qui l'habitent. Sur le papier, écrivez les noms des personnes qui vous ont blessé, les situations qui vous ont fait souffrir, ou même vos propres erreurs que vous regrettez. Ensuite, pliez le papier et déposez-le délicatement dans la coupelle d'eau. Écrasez doucement les pétales de la fleur blanche au-dessus de l'eau en les laissant tomber sur le papier. Texte du murmure. Ô Marie, mère des douleurs, toi qui as connu la plus grande peine, entends mon cœur. Que tes larmes de compassion purifient mes chagrins, que cette eau dissolve mes amertumes, que cette fleur apaise mes blessures, que la force vienne à moi, que le pardon s'installe, ainsi soit-il. Après, laissez la coupelle à côté de la bougie jusqu'à ce que celle-ci se consume complètement. Le lendemain matin, versez l'eau et le papier à la terre près d'un arbre ou d'une plante, en visualisant que les peines s'en vont pour nourrir la terre et se transformer en croissance. La fleur aura absorbé une partie de la négativité. 2. Le rituel de protection de la voile bleue pour le foyer. But: protéger la maison et ses habitants des discordes, des malheurs et des influences négatives. Ce qu'il faut: un petit morceau de tissu bleu, le bleu est la couleur de Marie, un petit sachet de sel de mer, quelques brins de lavande séchés ou de romarin, un fil blanc. Quand et comment? Le matin du 15 septembre. Prenez le tissu bleu, placez au centre le sel et la lavande romarin. Formez une petite bourse en le nouant avec le fil blanc. Pendant que vous le faites, visualisez une lumière bleue protectrice enveloppant votre maison. Murmure: Mère des douleurs, gardienne de nos foyers, que cette voile bleue protège nos murs. Contre les querelles, contre le chagrin, que la paix et l'amour trouvent leur chemin, que nul mal n'entre ici et que toute peine s'enfuit, ainsi soit-il. Après. Accrochez discrètement cette petite bourse au-dessus de la porte d'entrée de votre maison, ou enterrez-la près du seuil, côté extérieur, pour qu'elle agisse comme un bouclier invisible pour toute l'année. Renouvelez-le chaque année ce jour-là. 3. Le rituel du vœu des 7 perles pour l'espoir. But: faire un vœu important ou demander de l'aide pour une situation difficile en s'appuyant sur les 7 douleurs de Marie pour trouver la force de persévérer. Ce qu'il faut: 7 perles, peu importe la matière ou la taille, même des petites billes ou des grains de riz pour la symbolique, un petit bol d'eau, une bougie violette, couleur de la spiritualité et du deuil transformé. Quand et comment? Dans la journée, quand vous vous sentez le plus calme, allumez la bougie, prenez chaque perle l'une après l'autre. Pour chaque perle, pensez à l'une des 7 douleurs de Marie, la prophétie de Siméon, la fuite en Égypte, la perte de Jésus, le chemin de croix, la crucifixion, la descente de croix, l'ensevelissement. À chaque perle, formulez une partie de votre vœu ou une demande de force pour surmonter une épreuve spécifique en vous inspirant de la résilience de Marie. Placez ensuite chaque perle dans le bol d'eau. Murmure: par les 7 douleurs de Marie, par sa force et sa sagesse, je dépose mon vœu. Que chaque perle soit une étape vers sa réalisation, que l'eau porte mon intention, et que la lumière guide mon chemin. Je te prie, Mère des douleurs, accorde-moi la force et l'espoir. Après, laissez les perles dans l'eau jusqu'à ce que la bougie se consume. Ensuite, conservez les perles dans un petit sachet ou une boîte comme un talisman. L'eau peut être jetée dans un endroit où elle s'écoulera naturellement, rivière, égout ou à la terre. Si votre vœu se réalise, remerciez en allumant une autre bougie violette. Tradition culinaire. En ce jour de recueillement, la nourriture n'est pas une simple subsistance, mais un réconfort, un partage. Il n'y a pas de plat rituel spécifique et complexe pour Notre-Dame des Douleurs, comme pour d'autres fêtes, mais plutôt des mets simples, souvent à base de céréales et de fruits de saison, qui symbolisent la gratitude pour les récoltes passées et la préparation au mois plus froid, le pain de la consolation. On préparait souvent un pain simple, parfois enrichi de graines de pavot, symbole de sommeil et de paix, ou d'un peu de miel cuit à la maison. Ce pain était partagé avec les proches et traditionnellement,
une part était laissée sur le rebord de la fenêtre pour les âmes errantes ou les pauvres. C'était un geste de compassion et de partage des douleurs de l'existence. Quand les fruits de l'automne, des pommes, poires, prunes de saison, souvent cuites en compote ou en tarte simple. Ces fruits, mûrs et doux, représentaient la douceur qui peut adoucir l'amertume des peines. Manger une pomme cueillie ce jour-là était censé apporter une sagesse douce face aux épreuves. Tisane apaisante. Des tisanes à base de camomille, de tilleul ou de verveine étaient souvent consommées dans la soirée. Ces herbes sont réputées pour leurs propriétés apaisantes et relaxantes, invitant au calme et à la réflexion après une journée dédiée au souvenir et à la compassion. Le 15 septembre, jour de Notre-Dame des Douleurs, est teinté d'une gravité sacrée. Respecter ces interdits n'est pas une simple superstition, c'est une manière d'honorer la mémoire de la mère souffrante et de se protéger des énergies discordantes. Ignorer ces mises en garde, c'est risquer d'attirer des peines inutiles ou d'amplifier celles qui nous guettent. Principaux interdits du jour. 1. Interdiction de la légèreté excessive et des festivités bruyantes. Raison mystique. Ce jour est consacré à la méditation sur la souffrance et la compassion. Une joie bruyante ou des amusements superficiels seraient perçus comme un manque de respect envers la mère des douleurs et toutes les âmes affligées. C'est comme rire à un enterrement de famille. Conséquence, attirerait sur soi et son foyer une période de tristesse inattendue, de conflit ou de perte qui viendrait assombrir l'avenir comme une punition pour l'insensibilité. 2. Ne pas se montrer indifférent aux souffrances d'autrui. Raison mystique. Le cœur de ce jour est la compassion. Refuser d'aider quelqu'un dans le besoin, ignorer la peine d'un proche ou se montrer cruel serait l'exact opposé de l'énergie du jour. Conséquence. Celui qui ignore la douleur d'autrui pourrait se voir confronté à des épreuves similaires, ou pire, à une solitude profonde lorsque lui-même aura besoin d'aide. Le karma du jour serait impitoyable. 3. Éviter les discussions vives, les querelles et les malédictions. Raison mystique. Les paroles négatives ont une puissance décuplée en ce jour de sensibilité spirituelle. L'air est chargé de l'écho des larmes, et toute discorde pourrait se cristalliser et s'enraciner profondément. Conséquence, les disputes entamées ce jour-là sont difficiles à résoudre et peuvent laisser des cicatrices durables. Les malédictions proférées pourraient se retourner contre celui qui les prononce ou frapper plus durement la cible. Les paroles blessantes portent le poids des larmes du jour. 4. Ne pas commencer de nouveaux projets ambitieux ou signer des contrats importants. Raison mystique. Ce n'est pas un jour de démarrage, mais de recueillement et de finalisation. L'énergie du jour est à l'introspection, pas à l'expansion audacieuse. Les entreprises initiées sous le signe des douleurs pourraient connaître des obstacles inattendus ou être marquées par des complications. Conséquence, les projets commencés risquent d'être semés d'embûches, de retards ou de se solder par un échec, car ils n'auraient pas été bénis par l'alignement cosmique favorable à la création et au succès. 5. Interdit de faire des dépenses inutiles ou de jurer sur l'argent. Raison mystique. La parcimonie et la gratitude sont de mise. Dépenser sans compter ou faire des promesses financières légères serait mépriser la valeur des biens matériels et l'effort qu'ils représentent, surtout en un jour où l'on pense à ceux qui souffrent de la misère. Conséquence, peut attirer des pertes financières, des dettes imprévues ou une période de disette, car l'énergie de la prodigalité est réprimée. 6. Ne pas se couper les cheveux ou les ongles, pour certains. Raison mystique. Dans certaines traditions anciennes, couper les cheveux ou les ongles ce jour-là était perçu comme une diminution de la vitalité ou un manque de respect envers le corps, qui est un temple. Cela pourrait aussi symboliser une rupture avec la protection spirituelle du jour. Conséquence, risque d'affaiblir l'énergie vitale, d'attirer des petites maladies ou de rendre la personne plus vulnérable aux influences négatives, car elle se serait amputée d'une partie de sa force protectrice. 7. Éviter de faire la lessive ou le grand ménage avec excès. Raison mystique,
Bien que la propreté soit appréciée, un travail excessif de nettoyage ou de lessive est considéré comme une activité profane et bruyante qui détourne du recueillement nécessaire. C'est aussi lié à l'idée que le jour doit être consacré à l'esprit et non aux tâches laborieuses. Conséquence, cela pourrait laver la bonne fortune du foyer ou balayer les bénédictions. Une maison trop nettoyée ce jour-là pourrait paradoxalement attirer la poussière des soucis. 8. Ne pas porter de vêtements neufs ou trop excentriques. Raison mystique. La modestie est de rigueur. Porter du neuf ou des tenues voyantes est perçu comme une forme de vanité ou de distraction de la signification profonde du jour, qui est le deuil et la simplicité. Conséquence. Peut attirer l'envie ou le jugement négatif d'autrui, et la personne pourrait être perçue comme superficielle. L'aura de tristesse du jour pourrait même faner l'éclat des vêtements neufs, leur faisant perdre leur beauté plus rapidement. 9. Interdit de voyager, loin sans nécessité absolue. Chut. Raison. Mystique. Le voyage est associé à la dispersion et à l'incertitude. En ce jour de recueillement, il est préférable de rester ancré près de son foyer. Les voyages entrepris ce jour-là pourraient être semés d'obstacles ou de mauvaises nouvelles. Conséquence, risque de retard, de mésaventures, de perte de bagages ou d'ennuis inattendus. Le voyage pourrait être teinté par l'énergie des douleurs et être moins fructueux ou joyeux. 10. Ne pas cueillir les fleurs sauvages, rouges ou épineuses. Raison mystique. Les fleurs, surtout rouges, couleur du sang et de la passion, ou épineuses, symbole de souffrance, cueillies ce jour-là pourraient être considérées comme un prélèvement sur la douleur elle-même ou une provocation. C'est un jour où l'on respecte la nature et ses cycles, y compris ses aspects plus sombres. Conséquence. Cueillir de telles fleurs pourrait attirer des blessures physiques ou émotionnelles ou des conflits dans le foyer. Elles seraient porteuses de l'énergie négative des douleurs plutôt que de beauté. 11. Ne pas ignorer une demande de pardon ou une main tendue. Raison mystique. C'est un jour de réconciliation et de compassion. Refuser le pardon ou la main tendue serait aller à l'encontre de l'esprit de la mère des douleurs, qui elle-même intercède pour les pécheurs. Conséquence. Peut créer des ruptures définitives dans les relations ou laisser un poids karmique lourd qui entravera la paix intérieure et le bonheur futur. Le refus de pardon peut se transformer en une chaîne qui lie l'âme. En cette journée du 15 septembre, que les larmes de Notre-Dame des douleurs soient pour nous une source de purification et de force, que sa compassion nous inspire à être meilleurs, plus doux, plus empathiques. N'oubliez jamais que même dans la plus grande douleur, il y a une leçon, une lumière, une promesse de résilience. Écoutez les murmures du passé, respectez les silences du présent et construisez un avenir rempli de sagesse et de paix. Prenez soin de vous, de vos proches et de votre âme. À très bientôt pour de nouvelles explorations mystiques. Que les mystères vous guident.